La dernière fois, on était en plein Maharal de Prague. Parce que nous avions vu la chose suivante. On avait vu que le Limud Torah, d'après Rabbi Chaim Volozhin, c'est quoi le Limud Torah Lishma? C'était le Shema Torah. Afin d'agrandir la Torah, d'embellir la Torah, de comprendre la Torah, de connaître la Torah, de divulguer la Torah. Maintenant, apparemment, le Maharal de Prague, il va nous dire quelque chose d'un peu différent. On va essayer de comprendre. Alors, dans cette feuille-là, c'est bon? Il y a un petit crochet. Ça va Ariel? Ça va Dan? Ça va Henri? Ça va... Ça, c'est la première année que t'es là. C'est quoi ton prénom, rappelle-moi? Elia ou quoi? Schwartz. Je sais pourquoi, parce que Schwartz, ça fait Ashkenaz et tu n'as pas l'air Ashkenaz. Ah, parce que ma mère est Ouais, tu vois, c'est pour ça. C'est comme Veil. Je dirais, en vrai, c'est Farad, mais c'est un Veil. Donc, Eliaou, Emmanuel, ça va? Et toi, Victor? Et Knoller, c'est quoi ton prénom? Netanel. Et Ben Soussan, c'est Jonathan. Yosef, ça va? Ah, lui, à chaque fois, j'oublie son nom, toujours. Gabriel Attab? Raphaël. Tout le monde va bien? Tout va bien? Super. Bon. Tu n'as pas reçu de feuille? ופרק אלו נדרים, מאמר רבי דמר רבי נכתיב בין שכב למסדות על מעבדי הארץ, דבר זה שנאמר, ויאמר השם על עצום תורתי לא לחובה, לא שום גאולי, לא לחובה, אמר שום חובה תורה ותחילה, on a vu la dernière fois. Dans le cours qu'on était ici, c'était je pense dimanche, on s'était posé la question que la Gemara nous dit pourquoi la terre a été détruite? Parce qu'ils n'ont pas fait Birkot à Torah avant d'étudier la Torah. Alors, quelques-uns ici d'entre vous dans la classe ont dit mais ça paraît absurde. Je crois que tu as fait ça. Mais il n'y en a plus, alors il faut que tu regardes avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors apparemment ça paraissait absurde. Alors le Maharal explique la chose suivante. Alors on va dire ce qui est souligné. אילו היו מברכים בתורה תחילה משהו יתברך סיבה לתורה ונתן להם התורה והיו דבקים יתברך באהבה מהשנה תורה לישראל מסתבר כזה יש שם יתברך סיבה גם כן שלא תתבטל התורה. Et je crois que Eitan Rebibo et aussi Victor, je m'en rappelle plus, ils avaient dit l'explication du Maharal qui était la chose suivante. C'est pas qu'ils n'ont pas fait la bracha. Ça va bien? C'est pas qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah, c'est qu'ils n'ont pas compris le sens de Birkat Torah, qui est quoi? Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam bachar banu kol ha'amim, qui nous a tous les peuples, qui nous a élus tous les peuples. Venatan lanu Torato, qui nous a donné la Torah. Baruch Ata Hashem noten la Torah. C'est que la Torah qu'on étudie, c'est une Torah qui est liée à Kadosh Baruch Hu. Et si on délie à Kadosh Baruch Hu de la Torah, on fait de la Torah une science. Et donc je dis de regarder dans les mots. Ou les fichas, c'est pour ça Elohim mevachim b'Torah terila. C'est souligné en bas. C'est souligné. Chazak. Si ils auraient effectivement dit Birkat Torah avant d'étudier la Torah, c'est-à-dire quoi? Mashuid Barach, Siba la Torah, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est raison, il est cause, il est source de la Torah. Benatam la Torah qui nous a donné la Torah. Et donc, Vayud Dvekim Boïd Barach Be'ava, ils avaient été collés à Kadosh Baruch Hu par amour. Du fait qu'il a donné la Torah à Israël. Par le fait d'être collé à Kadosh Baruch Hu, la Torah. Donc si effectivement ils auraient étudié la Torah en comprenant qu'elle est liée à Kadosh Baruch Hu, donc en étant collé à Kadosh Baruch Hu, donc Kadosh Baruch Hu les aurait gardés et la terre n'aurait pas été détruite. Je continue à gauche, où c'est souligné. Ve'alikshe Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shekol ha'ilor. Alors quoi, quelqu'un aurait pu se poser la question, comme vous vous êtes posé ici la question dans cette classe même. Quoi, ils ont vraiment pas fait Birkat Torah? C'est pas que seulement ils n'ont pas fait la bracha en la disant. C'est sûr qu'ils avaient fait la bracha.
Ah bah la kavana, la bracha be'atzma. Mais c'est la kavana, ils n'avaient pas la kavana dans la bracha elle-même. C'est quoi la kavana qu'on doit avoir dans cette bracha? Ihi ha'ahava ha'gemura. C'est l'amour complet. Ve'advekut el Hashem yitbarach. Le fait de se coller à Kadosh Baruch Hu. Le'ehov Hashem yitbarach. D'aimer à Kadosh Baruch Hu bema she'atan Torah. Du fait qu'il nous a donné la Torah. Ve'zehu inyan ha'beracha. Et ça, c'est l'essence même de la beracha. Ve'en kol ha'avot On saute un petit peu. Regardez. Vezeh Shabrusham. Vous voyez, il y a une petite parenthèse. Nedarim. Il y a une petite parenthèse. Vezeh Shabrusham. Gam ken pnemat en talmidei chachamim metzuyim. Shiotzi mehem talmidei chachamim. Mipnei shel mevarchim batorah techila. Il y a une autre Gemara qui dit aussi pareil. Comment ça se fait que certains talmidei chachamim, leurs enfants ne deviennent pas des talmidei chachamim? Pourquoi? Parce qu'ils sont savants dans la Torah. Mais savants dans la Torah comme une science. On raconte une histoire de certains jeunes qui ont fini la terminale et qui se sont rencontrés dans une plage, pas loin de Tibériade. Ils ont fait un feu de camp. Et les malheureux, puisque c'était la fin de l'année, ils ont jeté dans le feu de camp, au bord du lac de Tibériade, toutes leurs affaires scolaires. Ils ont fini la terminale. Ils ont jeté leur cahier de maths et de physique, etc. Et aussi, chez Mishmor Ve'atzil, leur livre de Mishnah et de Gemara. Chez Mishmor Ve'atzil. Quelqu'un est passé par là, il aurait dit, mais dis-moi, vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Comment vous n'avez pas honte? La Torah, la Mishnah, la Gemara, vous jetez comme ça dans le feu de camp? Alors un des petits jeunes lui a répondu, c'est vrai, on n'a pas tellement fait attention, mais pour nous, il n'y a pas une grande différence entre les maths, la physique, la bio. La Mishnah, pour nous, il y a tout, à la fin, il y a une note, il y a le bac, surtout, donc on a tout mis dans le lot, quoi. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'effectivement, dans le système de ces jeunes, dans leur école, peu importe où ils étaient, ben effectivement, le système les a engendré le fait que pour eux, il y avait point de différence entre la physique, la bio et la Mishnah et la Gemara. Parce que tout, il y avait des contrôles, tout, il y a le bac à la fin, tout, il y a un certain... c'est pas du tout les schémas. C'est pas du tout les schémas Torah. C'est pas du tout les Shem Shamaim. C'est pas du tout pour se coller à Kadosh Baruch Hu. Pour eux, c'est devenu comme une science. Et quand on étudie la Torah comme une science, ça peut amener à des grosses catastrophes. Qui a fait maïou mevarchim bapé, même s'ils faisaient la bracha par leur bouche. Mais comme le makom davar azeh shu netinat haTorah, tzarich levarer Hashem yitbarach bechol libo. Il faut faire la bracha avec tout son cœur. Ou vazeh shlo ahava gemura el Hashem yitbarach. Donc effectivement, qu'est-ce que nous dit le Maharal de Prague? Si on résume en un mot, quelle est la raison pourquoi la terre a été détruite? Parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la bracha. Et donc pire que ça, quand ils ont étudié la Torah, comment ils l'ont étudiée? Comme une science. Donc ils ont délié dans leur étude le lien d'Akadosh Baruch Hu avec la Torah. Ok? Et donc, ça c'est dans le négatif. Dans le positif, d'après le Maharal de Prague, quel est le but de l'étude de la Torah? Non, d'après le Maharal. Oh, monsieur Yosef Labouze, Chazak. La Dvekut, on voit que le but de l'étude, c'est ce qu'il y a marqué ici. Que le but de l'étude, d'après le Maharal de Prague, c'est quoi? C'est le fait de se coller à Kadosh Baruch Hu. Ok? C'est le fait de se lier à Kadosh Baruch Hu, de s'élever. Donc là, apparemment, donc qu'est-ce que dit le Maharal? Ok, le but, c'est quoi l'Limut Torah Lishma? C'est quoi le Shema Torah? C'est quoi l'Limut Torah Lishma? C'est effectivement pour arriver à une dvekut. À ce que là, Kadosh Baruch Hu, si on étudie la Torah en soi, sans avoir le contact avec Kadosh Baruch Hu, ça ne vaut rien. Et qu'est-ce qu'on avait vu dans l'Nefesh HaChaim? C'est pour embellir la Torah, pour enseigner la Torah. Et mais il avait dit même pas pour pas, il avait dit que le monde, la plupart du monde, ils pensent que le but de l'étude, c'était pourquoi? Pour arriver à la dvekut. Et donc là, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Le contraire. Tout à fait. Vous êtes vraiment très intelligents. Alors pour ceux qui n'étaient pas dans les cours précédents, ou qui ont dormi, ou qui étaient fatigués, alors on résume jusqu'à là. En 3 mots et demi. Ça va, Ethan? Tu as bien dormi? Khadak.
Donc, ça va, il fait pas trop chaud dans les chambres? Ça va? Si? Non? Dans le masgad? Très bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est vrai qu'il fait pas très chaud du tout là. Je sais pas si vous faites attention, il fait vraiment presque l'hiver quoi. Ouais. Exagère un peu. Parce que... c'est vraiment pas chaud du tout. Ouais. Les dernières, à cette même époque, il faisait. Donc, en fait, le sujet de notre cours, c'est quoi? C'est les mots Torah Lishma. C'est quoi l'étude de la Torah Lishma? Parce que vous étudiez, vous êtes des grands tzadikim, vous étudiez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, enfin presque. Et donc, c'est important de savoir quel est le but de l'étude. C'est quoi l'imut Torah Lishma? Donc, on avait dit que le Rabbi Chaim Volozhin avait dit que l'imut Torah Lishma, ce n'est pas d'arriver à la dvekout. Il a ramené plusieurs preuves. Mais quoi? C'est pour la Torah en elle-même. On va dire la Torah, pour regarder la Torah, pour comprendre la Torah, etc. Et là, on voit par exemple le Maharal, il dit exactement le contraire. Il dit que le but essentiel de l'étude, c'est pour arriver à la dvekout. Apparemment, ouais, apparemment une marloquette. Alors la vérité, c'est que dans la première feuille que je vous avais donnée, où on voyait ici Masechet Nedarim, vous vous rappelez le premier cours, on a vu Pérouche à Roche. Mais effectivement, il y a une marloquette. Parce que Rashi, vous avez cette feuille? Ouais, voilà là-bas à droite. Bon, c'est pas grave, ceux qui ont les autres, ceux qui n'ont pas, c'est une ligne. C'est une ligne. Ici, Gemara Masechet Nedarim, avec l'histoire avec les figues. Vous vous rappelez? L'histoire des figues. Oui. C'est pas grave, Masechet Nedarim, celui qui l'a pas, c'est pas grave. En 2 mots, on avait vu la Gemara, et le Pérouche à Roche était la source des paroles du Rabbi Chaim Volozhin. Mais la vérité, c'est que Rashi, à droite, Vedaber Baem Lishmam, c'était Kol Kavanatra Lashamayim. Quand tu étudies la Torah, toute ta kavana soit pour Akadosh Baruch Hu. Donc effectivement, on pourrait dire que la source des paroles du Rabbi Chaim Volozhin sont le Pérouche Harosh. Et les sources des paroles du Maharal de Prague, c'est Rashi Akadosh. Que lui, il parle plus de Leshem Shamayim pour la Dvekout. Ok? Maintenant, apparemment, quoi? Il y a véritablement. Parce que tu vois bien hein, que le Pérouche Harosh, lui, il te fait un focus très important sur l'étude en elle-même. Tu dis, les schémas Torah, Rashi te dit non. Quand tu lis la Torah, c'est pas pour la Torah. Il te dit, c'est les Shem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu. Quand tu mets plus un focus sur Akadosh Baruch Hu, c'est effectivement pour que toi, tu t'élèves vers Akadosh Baruch Hu. Ok? Maintenant, donc apparemment, il y a une petite marloquette. Faux! C'est pas faux. On dit toujours, Elou Belou, du vrai Lokim Chaim. C'est pas que lui il a raison et lui il a tort. Il faut s'habituer à ça. À chaque fois qu'on va dans la Gemara, on va dans la Gemara qui a certaines marloquotes, Bet Shammai, Bet Hillel, etc. Alors peut-être que la halakha elle a été quelquefois tranchée, mais il faut toujours comprendre que si la Gemara nous amène l'autre avis, c'est pour nous enseigner quelque chose. Et ça va nous enseigner des enseignements très 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 importants. Donc la vérité, c'est que il est fort possible, on va voir ça tout de suite, qu'il n'y a pas vraiment de marloquette. Mais c'est que chacun, il a parlé, fait passer. Chacun, il a parlé, on va dire, à sa génération. Faites passer. Chacun. Un pour deux. Allez, 1 pour 2. Aïe, aïe. Donc pourquoi le Rabbi Chaim Volozhin 1 pour 2. Moral Rabotai. 1 pour 2. C'est bon? Pourquoi Rabbi Chaim Volozhin? On va pas lire tout ça parce que c'est vraiment fort long. En fait, vous voyez, chez Ardalet, Rabbi Chaim Volozhin a écrit un livre qui s'appelle Nefesh HaChaim, qui est un livre très profond, qui est plein de sources de Kabbalah.
Et dans les yeshivot, on a l'habitude d'étudier forcément le char Dalet. Pourquoi? Parce que le char Dalet, c'est un char qui parle de l'étude. Des dizaines de pages qui parlent sur l'étude de la Torah. Et comment il commence son introduction sur le char Dalet? Il raconte en fait toute une histoire qu'on ne va pas la lire parce que c'est long. En 2 mots, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans son époque à lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au début, les gens étudiaient la Torah. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le moussard a commencé à prendre de la dévalorisation. Donc les rabbinim, ils ont dit, il faut absolument étudier du moussard. Donc les gens, ils ont commencé à étudier beaucoup de moussard. Parce qu'ils voulaient s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Dans ma génération à moi, Rabbi Chaim Volozhin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis un tellement grand focus sur le moussard, la chassidut, la émouna, que, vous voyez ici, il y a marqué, alors là, incroyable, il nous dit, dans la page Reshret, Ven Arata Badarot Alalo, ici là. Il dit dans ma génération à moi. Vous avez trouvé? Que beaucoup de personnes, ils ont mis l'essentiel de leur étude que dans des livres de Moussard. En disant que quoi? Qu'ils école à Adam, que c'est le plus important, la dvekut. Là, c'est quand même tamid qu'il faut étudier beaucoup de Moussard pour arriver à la dvekut. Tu étudies du Moussard, tu t'élèves, tu fais un farbrigen, tu bois un peu de vodka, tu étudies la chassidut. Asher azikana levavo. Et comme ça va, on va pouvoir gouverner notre vie et tous nos désirs, ou et avoir des bonnes midot. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la Gemara, la Mishnah, la Halacha, Monar Bekeren Zavit, ça a été complètement repoussé au coin du Beth Midrash. Ou Verena, il nous dit, Rabbi Chaim Volozhin, dans mes yeux, j'ai vu dans un village, dans une ville, chez Kolkar, Pachet des Samzos, ça c'est tellement propagé, merci. Atcheberov Bate Midrash, que dans la plupart des Bate Midrash, En Baem Rak Sefer Moussar. Il n'y a que des livres de Moussar. Va filou chasse Echad Shalem Enbo. Il n'y a même pas un chasse. Il dit j'ai vu des synagogues, des Bate Midrash, alors tu as le Zohar, plein de Zohar, tu as des livres de Moussar, etc. Mais tu n'as même pas un chasse. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura plus de rabbanim, il n'y aura plus de dayanim. C'est une catastrophe. Et Torah maté à l'air. Donc c'est pour ça, nous dit Rabbi Chaim Volozhin, je vais mettre les points sur les i. Et je vais expliquer quel est l'essentiel de l'étude. C'est pour ça qu'il dit, regardez, à gauche, Reshtet, ou Trilasen Livrati Binyan Esek Torah Lishma. C'est pour ça que j'ai expliqué c'est quoi l'étude de la Torah Lishma. Ma ou Inyan Lishma. Pourquoi? Et ensuite, il continue dans Perek Bet, ce qu'on a vu la dernière fois. Regardez dans Perek Bet, Inyan Esek Torah Lishma, Emet Baruch Lishma, El Perouche Dvekut. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Que l'étude de la Torah, c'est pas la Dvekut. Parce que si tu penses que c'est que la Dvekut, alors tu étudies que du Moussar. Et la Gemara, et la Halacha. Plus personne va étudier, il n'y aura plus de rabbanim. Catastrophe. Personne va s'efforcer dans l'étude. Donc c'est pour ça qu'en long et en large, il explique que le but de la Torah, c'est pas forcément la Dvekut. Et c'est plus, c'est comme on avait vu, c'est agrandir la Torah, embellir la Torah, comprendre la Torah, connaître la Torah. Ok? Regardez Perek Yud. Comment? Ah ben voilà, Khazak. On va répondre tout de suite à ça. Ce n'est pas dissociable, au contraire c'est social. Veishat. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Je dis bien. Alors comment répondre? Alors effectivement, est-ce que vraiment entre nous vous pensez que d'après Rabbi Chaim Volozhin, il ne faut pas y avoir du tout de dvekut? Parce que si on dit que le Maral de Prague il a dit que le but de l'étude c'est la dvekut, et Rabbi Chaim Volozhin dit que le but de l'étude c'est quoi? C'est d'approfondir la Torah, de connaître la Torah, d'embellir la Torah. Alors tu veux dire quoi? Peut-être que tu vas faire une Torah Khatzechai comme une science, tu n'as pas besoin de dvekut. Chas v'shalom. Le Rabbi Chaim Volozhin, ou Vishat ha'esek v'ha'iyun batorah vadaï she'en tzarichas l'inyan advekut klal. Quand on étudie la Torah, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir le lien de la advekut. Pourquoi? Sheba'esek v'iyun levad hu davuk biritzono v'dibro yitbarach. Tu n'as pas besoin de penser à te coller à Kadosh Baruch Hu, à sentir que tu attrapes des anges dans ton étude et que tu commences à t'envoler et à taper des mains. Pas besoin de tout ça. Pourquoi?
Parce que dans l'étude en elle-même, puisque la Torah, il va expliquer ça tout de suite, c'est le dévoilement divin le plus important qu'il y a sur terre. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu étudies la Torah, automatiquement tu es d'avouk, tu es collé à la volonté divine. Nachon Emmanuel. Parce que oui, Barach ou Retzonov et Diburochat, parce qu'Akadosh Baruch Hu, sa volonté, sa parole, c'est une chose. Il rapporte une preuve. Vous êtes trouvés, on est là. Hein? On est là. C'est souligné. Henri Descarrés. Tu es avec nous? Tu es fatigué, hein? Ah, que aujourd'hui. Il faut bien dormir dans la nuit. Quelqu'un, il va sur le site Yad Shtaim, c'est le site le plus grand d'Israël pour pouvoir acheter des voitures, des maisons, tout ce que vous voulez. Hein? L'équivalent de le bon coin. Bien fait. Alors, ah, ça y est. Grande discussion. Qu'est-ce qu'on achète dans le bon coin? Qu'est-ce que t'en penses, Raphaël? Une maison sur le bon coin, Avishai, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on achète dans le bon coin? Une voiture, on peut acheter? Oui, on peut acheter une voiture. Très bien. Et une maison? Oui, on peut. Donc, on va parler d'une maison, on va parler d'une voiture, ok? On peut, mais ça veut dire en risque de se faire une Donc, Yad Shtaim, ça marche super bien. Adam, lokeach chefetz, quelqu'un il achète une voiture d'occasion, Shema yachol eknot be'alav. Tu vas chez Monsieur Dupont et tu achètes sa voiture. Tu achètes la voiture de Monsieur Dupont. Tu n'achètes pas Monsieur Dupont. Le Midrash nous dit. Aval. Raphaël, s'il vous plaît, tu me déranges pas. Attention. Aval Akadosh Baruch Hu Natan Torah l'Israël. Donc il y a une grande différence. Quand tu achètes une voiture, tu achètes la voiture, tu n'achètes pas le propriétaire de la voiture. Mais quand tu acquiers la Torah, quand tu étudies la Torah, puisque Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, quand on étudie la Torah, c'est pas seulement qu'on acquiert la Torah, c'est kiviachol, c'est comme si, d'une manière ou d'une autre, on recevait aussi Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui a marqué dans beaucoup d'endroits, nous dit, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, Dekucha Brichu, Veoraita Chad, il y a marqué dans le Zohar HaKadosh que la Torah HaKadosh Baruch Hu c'est une chose. Il n'existe que c'est tunisien. La Torah HaKadosh Baruch Hu c'est une. Elle est une. Donc de la miso, Veouli vient Dekucha Brichu, Torah Ike. Ven Torah la Kucha Brichu. HaKadosh Baruch Hu c'est la Torah. Ve'ainyan, je dis ce qui est souligné parce qu'il y a beaucoup de Kabbalah ici. Ve'ainyan ki Torah Kedosha Hidiburo Yidbarach. Il faut s'habituer que la Torah, Nevim, Ketuvim, et ensuite toutes les paroles de nos Chachamim, la Gemara, la Halacha. Tout ça, nous dit Rabbi Chaim Volozhin, tu es avec nous, Ariel. Ki Torah Kedosha Hidiburo Yidbarach. La Torah Kedosha, comment? Chadak. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand toi tu veux connaître quelqu'un, par exemple, on veut connaître Monsieur Henri, on va connaître Monsieur Henri, on va lui parler. Il va parler. La manière de parler, les phrases qu'il va dire vont faire en fait dévoiler sa profonde personnalité. Comment? Attention. Et donc, pareillement, la Torah, c'est considéré comme la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on étudie la parole d'Akadosh Baruch Hu, ok? Donc, la Torah, c'est le dévoilement le plus important d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc, quand on étudie la parole divine, eh bien, on se lit à Akadosh Baruch Hu. Donc, je dis, Rabbi Chaim Volozhin, c'est pas besoin de penser à la dvekout. Parce qu'automatiquement, quand tu étudies, puisque c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, tu te lis à Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit par là? C'est pas qu'il y a une vraie marloquette entre le Maharal de Prague et entre Rabbi Chaim Volozhin. Seulement, chacun, il a mis un focus sur une chose différente. Le Maharal de Prague, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il explique la Gemara qui dit pourquoi la terre a été détruite. Et pourquoi la terre est détruite? Parce que les gens ont étudié la Torah comme une science. C'est-à-dire qu'ils ont délié totalement Akadosh Baruch Hu de la Torah. Donc il a mis, c'est comme le truc de tournesol là, comment on appelle?
La pendule. Donc la pendule, elle va d'une extrémité à une autre extrémité. Le Maharal de Prague vient d'expliquer que quoi? Que le problème était que les gens ont étudié la Torah comme une philosophie, complètement déconnectée avec Kadosh Baruch Hu, sans d'écoute, sans rien. Alors là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut montrer un focus très important sur quoi? Sur le fait que l'étude va nous amener à se lier à Kadosh Baruch Hu, et que si on étudie la Torah comme une science, c'est une grosse catastrophe. Ça sert à rien. On comprend pas Baruch Ata Hashem, noter la Torah. Et donc ça, c'est le Maharal de Prague. Rabbi Chaim Volozhin, lui, va dans l'autre côté de la pendule. Pourquoi? Parce que dans sa période, Rabbi Chaim Volozhin, les gens étudiaient, surtout dans une époque de guerre, alors vraiment. Et donc, dans la période de Rabbi Chaim Volozhin, je disais que lui, dans la période, tous les gens, c'était que la dvékout, et tout, mais la Torah, en elle-même, l'arabe, personne n'étudiait. Alors là, il fallait mettre un focus très important sur quoi? Sur l'étude en soi. C'est le mot Torah Lishma, pour agrandir la Torah, pour embellir la Torah, pour propager la Torah. Donc chacun, il a mis un focus sur le. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une vraie marque. Par exemple, vous allez à un shiur, ok? Il y a un arabe qui va vous faire un shiur hyper important, par exemple, sur l'armée. Ok? Par exemple, par tout hasard. Est-ce que ça veut dire qu'il pense que la Torah, c'est pas important? Rien à voir. Là, il fait un cours spécifique sur l'armée. Donc, il est important, il va expliquer l'importance de l'armée. Ça ne veut pas dire qu'il pense que la Torah, c'est important. Ensuite, tu vas chez un autre arabe, il va te parler que Torah. Ça veut dire qu'il pense que l'armée, c'est pas l'histoire. Rien à voir. Maintenant, il y a un certain public devant lui. Il y a un certain idéal important qui doit faire transmettre, voilà. Doit faire transmettre à ses auditeurs et à son public. Donc, il met un grand focus. Ça ne veut pas dire que l'un contredit l'autre. Vous avez un cours qui va parler de chesed, de bonnes midot, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas étudier la Torah. Un cours de Torah, il faut tout. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe là? Il me manque une pisca là. Il me manque quelque chose, mes amis. Ah ben voilà, c'est ça. Il manque quelque chose. Non, ça on a vu comme ça rapidement. Ah, c'est possible, c'est ça. Ah, Chazak, merci beaucoup, Eitan. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans Eitan? Omnam! Cette feuille-là, tout en haut. Omnam ודאי, ואי אפשר לומר שאין צריך לעניין עסק התורה. Il y a là-bas au fond, il y a trop de bruit. Raphaël, c'est toi qui fais le balagan? Moi? C'est où en fait? En haut de Chardalet. Moi, Jonathan, à l'école, je suis un. À qui je dois demander, hein? Ah voilà, vous deux, vous êtes du sein de l'Hirsch. C'est bon? Tu veux continuer? Merci. Je te remercie. Omnam. ודאי דאי אפשר לומר שאין צריך לעניין עסק התורה שום תואר המחשבה ויראת השם חלילה. שהרי משנה שלמה שנינו אם אין יראה חובה, c'est clair, c'est ודאי, c'est פשוט. אי אפשר לומר, on ne peut pas dire que quand on étudie la Torah, il ne faut pas avoir une pureté de la marshava de pensée et qu'il ne faut pas avoir Yirat Hashem. Malgré que le Rabbi Chaim nous a dit dans long en large qu'il faut étudier la Torah pour la Torah, on veut dire Torah, agrandir la Torah, connaître la Torah, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir Yirat Shamayim, bien évidemment. Parce qu'il y a marqué, Shari Misha Shlema, une Mishnah entière, le Pirkei Avot, qui dit Imen Ira, en Chochma. S'il n'y a pas de Ira, il n'y a pas de Chochma. Et ensuite, dans la suite, le Rabbi Chaim Volozhin, il rapporte, je ne l'ai pas ici, mais il dit comme ça, à quoi ça ressemble? Il y a marqué En Ira Tashem Chochma. Que la Chochma, par excellence, c'est quoi? C'est la Ira. C'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, si tu nous fais si tu veux, ou à la Esh, ou Shabbat, tu prépares un Dvar Torah de 20 minutes, avec beaucoup de questions, beaucoup de réponses, beaucoup de traductions de Ariel Toledano, et ben tu vas agrandir la Torah. Ou par exemple, tu vas dans le métro, et tout d'un coup, tu vois un juif à côté de toi, petite Magen David, tu viens à lui expliquer la Torah, la grandeur de la Torah, l'importance de la Torah, puis tu dis, c'est mon Torah Lishma. Tu agrandis la Torah, tu propages la Torah. Ou par exemple, tu commences aujourd'hui de faire Daf Yomi. Par exemple,
Kiddush Hashem, c'est sanctifiant d'Akadosh Baruch Hu, mais là on parle par exemple, si tu fais une bonne action, ça peut être Kiddush Hashem. Là je parle spécifiquement de l'étude. Par exemple, si maintenant, demain, tu décides de commencer à faire d'Afayomi, tous les jours d'Afayomi. Dans 7 ans, tu finis d'Afayomi. Gros kiff ou pas? Alors là, tu étudies la Torah, tu connais la Torah, c'est le Torah Lishma. Ok? Il est mieux, plus tôt on commence, plus tôt on finit. Ok? Et donc, nous disions la chose suivante. Je me rappelle où j'étais dans. Ah voilà, Yirat Hashem. Le Rabbi Chaim Olush rapporte ce midrash. Il a même un papa. Il a plusieurs enfants. Là-bas sur la droite. Et il a beaucoup de récoltes. Il a plein de champs. Et il veut répartir sa récolte selon ses enfants. Celui qui a un grand hangar, Nachal Netanel, il peut donner beaucoup de récoltes. Celui qui a un petit hangar, il veut donner peu de récoltes. Celui que son hangar, il y a plein de souris, plein de bêtes féroces qui se promènent là-bas, il va les donner, ça ne sert à rien. Donc celui qui a le hangar le plus propre, le plus grand, le mieux entretenu, etc., le père va donner un maximum de récoltes. Celui qui a un hangar tout cassé, tout truc, il va donner un tout petit peu, parce qu'il sait que de toute manière, ça va perdre. Pareillement, à Kadosh Baruch Hu, il y a marqué Chachma le Chachimin. Il amène la Chachma aux sages. Il amène la sagesse aux sages. Alors, le Midrash pose la question, mais c'est trop facile. Alors, celui qui est sage reçoit la sagesse, celui qui est bête, il va rien recevoir. C'est quoi la réponse? C'est quoi la vraie Chachma? Hen Yirat Hashem Chachma. La vraie Chachma par excellence, c'est Yirat Hashem. Donc, celui que sa Yirat Hashem, sa crainte d'Hashem, elle est comme il faut. C'est-à-dire que son hangar pour recevoir la récolte, il est bien fermé, il est bien maîtrisé, il est bien cadré, il est grand. Alors, Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de récoltes. C'est-à-dire celui qui a une Yirat Hashem, il a des bonnes midotes, il a une crainte d'Hashem comme il faut, alors Akadosh Baruch Hu va pouvoir lui donner la Torah un maximum. Celui que ses actions, c'est la grosse catastrophe, il n'y a aucune crainte d'Hashem, il dénigre la Torah, donc il peut recevoir un tout petit peu de Torah. C'est-à-dire que la Chokhmah, la Torah qu'on va recevoir d'Akadosh Baruch Hu, elle dépend de quoi? De l'Yirat Hashem. Et que si on n'a pas de Yirat Hashem, ça vaut rien. Oui. C'est quoi dénigrer la Torah? Par exemple, c'est de dire que c'est des bêtises. Des bêtises sur la Torah? De changer des. Non, c'est-à-dire, c'est les Alzès. Peut-être que je fais du bon français, mais je pense que les Alzès, c'est dénigré. Ça veut dire, tu entends un chidouche, tu dis, les chachamim qui se sont dit, c'est vraiment des. Mais est-ce que sottises. les histoires sur lesquelles on n'est pas d'accord, on ne croit pas? Alors, il y a une différence. On lit le Gemara et des histoires bizarres. Ok, alors tout d'abord, il faut avoir confiance à nos chachamim. Que tout ce qui est marqué dans la Gemara, ça a une sagesse très grande. Maintenant, on peut se dire que si ça nous paraît bizarre, on peut poser les questions, on peut poser toutes les questions. Mais premièrement, il faut savoir qu'on n'a pas toujours toutes les réponses et que le problème n'est pas dans les paroles de nos chachamim, le problème est chez moi. C'est moi qui n'ai pas assez approfondi pour comprendre les paroles de nos chachamim. Tu comprends? C'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir que les chachamim ont parlé dans plusieurs sortes de langage. Et quelquefois, la facette extérieure de ce qu'ils ont voulu nous enseigner nous paraît très bizarroïde. Et quelquefois, il ne faut pas le prendre à la lettre, il faut essayer d'approfondir juste pour comprendre quel est le message de nos chachamim. Puis si quelqu'un dit c'est des bêtises, des ch'tuot, ça c'est dénigré, c'est très problématique. On continue. Effectivement, venez en lycée fiscal du Rafouk. Pourquoi les histoires des Chachamim dans le Gemara, ils sont un peu bizarres? Très bonne question. Genre, c'est des cas qu'on ne peut jamais voir de nos jours. Très bonne question. Deux réponses à la chose. Pisca, c'est un passage. Par exemple, on parle de reste, on parle de. Alors, tout d'abord, sur ça. Bon. Alors, tout d'abord, très bonne question. Plusieurs réponses à ça. Tout d'abord, effectivement, les Chachamim ont parlé dans leur métier ou taout, dans leur réalité à eux. Dans la réalité, il n'y avait pas de voiture et chacun il avait sa vache et son taureau. Ok, donc on apprend tous les dîners d'Ézéchiel, tous les dîners de dommages entre chacun et autrui, dans la réalité qu'ils avaient dans leur temps. Maintenant, nous, les Chachamim de notre génération, les Dayanim de notre génération, ils s'appuient sur toutes ces Gemarot dans Baba Metzia, Baba Kama, Baba qui nous parlent de tous les dommages entre quelqu'un et autrui. Ils prennent les chronotes, les principes qui ont été tranchés dans la Lacha, dans le Shulchan Aruch,
en se basant sur toutes ces Gemara, ils prennent tous ces principes et ils les appliquent de nos jours. Aujourd'hui, c'est pas un taureau, c'est une voiture. Ok? Ça c'est à ce sujet. C'est-à-dire que la Gemara, elle a pris la réalité qu'ils avaient devant ses yeux. Et qu'on voit que Dafka, les Chaim, ils ont une si grande sagesse que les Chaim de nos jours, quand on parle de frigidaire ou de masgan, des choses qu'il n'y avait même pas d'électricité dans leur temps, ils arrivent quand même, d'après les principes qui sont écrits dans la Gemara, ils ont réussi à trancher la halakha. C'est pas qu'ils sont arrivés, on ne sait pas comment trancher parce qu'il n'y a aucun exemple, il n'y a rien pour nous guider. Non. Toutes les Ilchot Shabbat, par exemple, qui sont plein de choses qu'il n'y avait pas dans le temps. C'est vrai qu'il peut y avoir des marlokot. Il y a une marloquette à Poskim, si par exemple l'électricité, c'est midoraita ou c'est des rabanan. Est-ce que c'est bonnet, par exemple, c'est construire? Et donc, le Khatam Sefer, il dit construire dans ce deoraita. Il y en a d'autres qui disent que c'est seulement les asiramonea, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps un courant électrique, et toi, quand tu allumes et que tu éteins, tu enlèves un barrage ou tu laisses le barrage. C'est-à-dire, tu mets un barrage ou tu enlèves le barrage. Donc, ce cas-là, ça sera pas Minatora, ça sera des rabanan. Okay, donc, d'après certains poskim, on peut utiliser ce qui est des rabanan. Alors, il y a plus de coulottes à faire, etc., etc. Donc, ça, c'est une chose. Au sujet de ça. Il y a un autre inat, des histoires bizarroïdes qu'il y a dans la Gemara, des midrashim bizarres. Alors, il y a deux réponses à ça. Premièrement, quand tu veux faire passer un message, ok? Alors, quelquefois, le message, il est très très complexe. Il a beaucoup de facettes au message. Donc, quand tu vas dire le message A est égal à B, c'est trop, on va dire, c'est trop théorique. Et quand tu le racontes par une histoire, en fait, alors là, dans ce cas-là, tu peux approfondir dans l'histoire et tu vois qu'il y a plusieurs facettes et que c'est beaucoup plus complexe que la chose en soi. Et troisièmement, on dit que le message de nos Chachamim, c'est une grande lumière. Maintenant, si on va prendre un projecteur, ça rappelle-toi bien, surtout ça c'est plus dans la Kabbalah, dans les Midrashim, ce sont des choses très très bizarres. Tu prends une grande lumière, tu prends un projecteur et je te mets devant tes yeux, et ben tu vois rien. Automatiquement tu fermes les yeux parce que ça t'aveugle, ça t'éblouit. Par exemple, la Torah c'est une lumière, il n'y a pas plus grande lumière que la Torah. Alors si on te met la Torah, la lumière de la Torah comme ça, telle qu'elle est devant toi, ça fait Shvirat HaKelim. Dans la Kabbalah c'est quoi? Dans la Kabbalah on parle de Orot, les lumières, et Kelim c'est les réceptacles. Quand la lumière est trop grande, le réceptacle il se brise. Ça s'appelle Shvirat HaKelim. Par exemple, quelqu'un il vient dans une yeshiva et il commence à étudier comme un fou. Ça veut dire, la Torah, quelle lumière et tout. Il commence à étudier 1h, 2h, 6h, 20h, 30 heures par jour. Il ne mange plus, il ne boit plus. Ça s'appelle Shvirat HaKelim. Après 3 mois, il s'évanouit. Et 3 semaines malade. Trop grande lumière, son réceptacle il n'est pas assez formé, ça se brise. C'est-à-dire que quand il y a une trop grande lumière, le réceptacle n'est pas adapté à recevoir cette lumière, et bien le réceptacle s'appelle Shvirat HaKelim. Le réceptacle se brise. Donc, quelquefois, quand le message des Chachamim il est trop haut, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont caché dans des histoires du jour au jour, dans des histoires un peu bizarroïdes. Ok, ils ont mis, c'est comme s'ils ont mis beaucoup de masachim, beaucoup de voiles. Ok, ils t'ont mis beaucoup de lunettes pour que tu puisses intercepter la lumière par ces voiles-là. À travers les histoires, on va découvrir une lumière, c'est ça? Exactement. Quand c'est trop le message, on va dire c'est un prof de physique, ok? Un prof de physique, il a fait il a eu le Nobel, le prix Nobel, grand génie. Il doit expliquer une théorie hyper compliquée à un enfant qui est au CP. C'est possible? Impossible. Si seulement il va prendre sa théorie et il va la dessiner, il va la colorier, il va l'appliquer dans certains exemples, il va faire un dessin, il va vraiment prendre de cette théorie. Sûrement de cette théorie, il y a peut-être un marchir, il y a un tu as compris? Les lumières des Chachamim sans passer par des histoires, des personnes d'événements. C'est possible qu'il y a des gens qui ont un très très haut niveau. Par exemple, quand tu lui dis le Etzraïm, c'est-à-dire c'est un livre de Kabbalah du Harizal. Alors là, vraiment, tu lis, c'est du chinois, quoi. Parce que ça, c'est la source en elle-même. Ok, c'est pas traduit par des histoires, par des machins, par des trucs. Donc là, effectivement, ceux qui arrivent à comprendre ça, ils sont à un niveau de compréhension qui est très très. Il y a un mot qui me manque là.
qui est très abstraite, voilà. Quand les choses sont tellement abstraites, il faut les traduire par. Oui, Youssef. On parle de Dvekut Hashem, c'est quelque chose qui est petit à petit, on s'élève à un niveau de Dvekut Hashem plus important. C'est l'infini. C'est-à-dire qu'il y a toujours, comme notre Neshama, chacun d'entre nous, on a Chelek Elohim, on a une partie divine. Et donc, plus on dévoile cette partie divine, donc c'est quelque chose qui est infini. Et bien, par l'étude de la Torah, par le travail sur nos midot et par la pratique des mitzvot, de manière très assidue, et aussi notre lien avec le Ham Israël. Si on fait tout ça, on fait Torah, mitzvot, mais on n'a rien à voir avec le Ham Israël, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le Rambam il dit la chose suivante. Une halakha très très forte. Il dit que si quelqu'un, il a fait aucune avéra toute sa vie, mais Rambam, dans le Yochat Tshuva, il donne un exemple. Si quelqu'un n'a fait aucune avéra toute sa vie, mais il ne s'est pas importé des malheurs du Ham Israël, il n'était pas joyeux dans les joies du Ham Israël, et le Chelek l'Olam Haba. Il n'a pas de partie à l'Olam Haba. Par exemple, il y a certains du Ham Israël très 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 extrémistes, par exemple, mais vraiment extrêmes. Ils sont peut-être 100 dans le monde entier, mais ils font beaucoup de bruit. Et qui vont par exemple s'allier avec l'Iran, ou par exemple ils mettent un drapeau de la Palestine à Me'achar, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup, hein, vraiment peut-être 10, 20, vraiment quelques fous furieux comme ça. Et donc ça veut dire que tout le peuple juif est uni contre nos ennemis, et eux, ils s'allient avec nos ennemis. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. C'est-à-dire au lieu d'être, alors même peut-être qu'ils font shacharit, mincha arbit, ils font Torah et mitzvot, mais puisqu'ils ne sont pas liés à Israël, et Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au peuple juif, il se dévoile par sa nation, par le Ham Israël, et eux, ils vont à l'encontre du peuple juif. Et bien leur Torah, elle vaut rien. Pour finir, qui c'est qui a allumé le numéro 2 là? C'est toi? Tu me rends malade, hein? Numéro 1, tu peux? Non. Ah non. C'est-à-dire que ce qu'ils font ces gens-là, aussi sont. Enfin. Là, que ce soit des chassidim qui font le village et tout, ça vaut rien. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire bien rater parce qu'ils sont vraiment très très peu, quoi. Ils sont même pas peut-être 200 dans le monde entier, ils font du bruit comme s'ils étaient. C'est-à-dire même les Satmers les ont excommuniés. Il y en a 5 qui ont été une fois en Iran faire un colloque là-bas. Et bien ces 5-là, ils ont été excommuniés même de leur communauté des Neturei Karta. Il y a quand même les 3 cas des Neturei Karta, ils sont tous allés en Palestine. À la manifestation pour l'île, ils étaient tous avec les Palestiniens. Je sais pas, mais il y en a très peu, même des regards dans le monde entier, il y en a très peu. Vraiment très très peu. C'est quoi l'argument? Il n'y a pas d'argument. Le seul, ce qu'on peut la mettre route à eux, c'est-à-dire qu'ils sont fous. Parce que n'importe quoi, si tu dis qu'ils sont intelligents, alors normalement, il faut les. Ils peuvent plus faire partie du peuple juif. C'est vrai. S'ils s'allient à nos ennemis, c'est très très grave de s'allier à nos ennemis. Parce qu'il faut comprendre que celui que, par exemple, le Hamas aujourd'hui, qui font une guerre et qui lancent des roquettes sur le peuple juif, c'est pas qu'ils lancent des roquettes contre le peuple juif, c'est vrai, mais ils lancent des roquettes contre Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a élu le peuple juif. Le peuple juif, comme je vous ai expliqué le jour du jeûne, je l'ai écrit en haut. Amesu Yatzarti Teati Saperu. Que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce peuple-là pour dévoiler son nom. Donc le peuple juif, c'est pas de la rigolade. C'est le dévoilement humain, donc c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il se dévoile par le peuple juif. Donc celui qui fait une guerre, par exemple les Allemands qui ont voulu anéantir le peuple juif, en fait c'est une guerre contre Akadosh Baruch Hu. C'est pas de la rigolade. Donc le Hamas qui fait une guerre contre eux, c'est une guerre contre Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant des Juifs qui viennent et qui prennent parti de nos ennemis, ça veut dire qu'en fait ils s'allient à ceux qui font la guerre à Akadosh Baruch Hu. C'est très très grave. Ils ont rien compris. L'Am Israël et l'Ansar, ils sont. Parce que quand il y avait cette histoire des 5, parce qu'en fait les Neturei Karta, c'est les extrémistes des 5 mers. Donc même dans leur communauté, chacun est plus proche de quelqu'un. Alors même, c'est-à-dire quelquefois qu'il y en a comme ils voient qu'ils ont des péotes et des chapeaux, alors ils disent que tous les Haredim sont comme ça. C'est pas vrai du tout.
C'est-à-dire c'est une minorité de minorité de minorité. C'est-à-dire, même dans les Satmar, on va dire, c'est la Chassidut là, on va dire la plus antisioniste qu'il y a. Dans les Satmar, il y a une petite communauté qui s'appelle les Neturei Karta. Et eux, ils sont encore plus virulents que les Neturei Karta. Mais ça reste dans l'idéologie. Et dans les Neturei Karta, il y a quelques fous furieux qu'ils prennent l'idéologie et qu'ils l'amènent en action. Ça veut dire que les Neturei Karta disent que les sunnites, c'est la plus grande catastrophe qu'ils puissent avoir depuis c'est une Chassidut. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc les Neturei Karta, alors il y en a qui disent ça dans l'idéologie, mais ils disent pas qu'il faut mettre ça dans l'action. Ok? Ça veut dire qu'ils aimeraient bien que théoriquement l'État d'Israël disparaisse, mais pas que les Juifs périssent. Maintenant, ils comprennent bien que l'État d'Israël ne peut pas disparaître sans que les Juifs ils restent vivants, donc il y a un petit problème. Donc c'est pour ça que même si théoriquement ils pensent que pour l'État d'Israël c'est la plus grande catastrophe au monde, ok? Ils veulent pas que des Juifs y meurent quand même. Mais dans les Neturei Karta, il y a quelques fous qui ont pris cette idéologie et qui l'ont mis en action. C'est-à-dire qu'ils ont été voir les Iranais et qui se sont alliés avec eux. Ça, c'est très très grave. Ok? Il y en a un, Hirsch, qui était un ministre de Arafat. Ok? Ministre qui s'occupe. Il était conseiller de Arafat sur les sujets des Juifs, quoi. C'est très très grave. Conseiller d'Arafat. Conseiller de nos ennemis. Et il est né. Comment? Ils sont allés nous voir. Et après, du coup, il a montré une vidéo pour montrer qu'il était bien avec les Juifs. Donc, effectivement, donc, ce que je veux dire, c'est que même les Neturei Karta, à ce qui paraît, parce qu'il y avait un petit groupe de Londres là-bas, que la synagogue des Neturei Karta de Londres ont excommunié ces 5 faux furieux qui sont partis voir, qui sont partis stylés avec les c'est-à-dire même dans les plus extrémistes, ils ont été excommuniés. Ça veut dire, ils font beaucoup de bruit, beaucoup de trilou Hachem, mais en fait, c'est rien, c'est 10 personnes. Peut-être qu'il y a 200 personnes au grand maximum, dans tout le monde entier. Tu en as 2 en Autriche, 50 en Angleterre, et tu en as 15 à Meachari. Il y en a un à Meachari, mais à chaque fois il met le drapeau de l'OLP. Il met le drapeau de la Palestine sur sa maison. Il y en a un qui fait ça. Et même les Haredim, ils viennent, ils lui enlèvent le drapeau à chaque fois. Et les autres Haredim, ils sont quand même un peu anti. Alors même ceux qui sont anti, ils sont anti l'État, ils sont anti beaucoup de choses. Mais ça veut dire, maintenant, ils ne vont pas prier pour la réussite du Hamas. Tu comprends? Et du coup, les journalistes d'arrêt, c'est très grave. Exactement. Alors ça, c'est dans le côté, on va dire, religieux extrémiste. S'il y a des juifs d'extrême gauche qui vont s'allier avec, c'est-à-dire qui vont dire du mal sur l'âme Israël, dire du mal sur l'armée, qui vont dire, c'est très très grave. Très très grave aussi pareillement. Ça veut dire que celui qui est du peuple et qui vient et qui prend part et qui prend parti avec nos ennemis, c'est très grave. Par exemple, ce qu'il a fait Charles Anderlin, c'est très très grave. Avec l'affaire Mohamed Adoura. Ah ouais, vous étiez encore petit, vous, très petit. C'était en 2002, il a mis une vidéo et pour montrer. Une vidéo, et ça a fait ça a ouvert même une nouvelle intifada en Israël. Il est sur France 2. L'histoire, c'était qu'il y avait, quand on était encore dans le Gush Katif, c'est-à-dire il y avait des soldats dans la bande de Gaza, et il y avait une certaine altercation entre des terroristes et l'armée. Et ce qui s'est passé, c'est que l'armée elle a tiré, ok, et il y a en fait une photo très connue. En fait, il y a un montage de France 2 que Charles Anderlin, qui est d'ailleurs juif apparemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un montage. Ils ont fait un montage dans lequel on voit un père arabe comme ça sur son fils qui doit avoir 10 ans, et qu'ensuite on voit le fils tué, quoi. Et donc ça fait des images dans le monde entier, et ça fait un vrai Aliyat Dam. Comment on dit Aliyat Dam? C'est qu'il y a 500 Aliyat Dam, c'est comme il y avait en Russie, que les chrétiens disaient qu'on mélangeait du sang des enfants chrétiens pour faire les matzot. Comment ça s'appelle ce sang? Les crimes rituels. Alors ça ressemble à ça, c'est-à-dire que tu fais un montage, tu fais de la propagande dans le monde entier, quelque chose qui n'a même pas été. Et cette chose-là était tellement grave que ça a ouvert une intifada. Et ensuite, les terroristes ont fait beaucoup d'actes terroristes. Il y a beaucoup de juifs qui sont morts directement. C'est-à-dire c'était direct, quoi. Il a fait son truc sur France 2. Ce reportage a été mis dans le monde entier. L'armée, elle a un petit peu bégayé parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Donc, apparemment, elle a dit qu'elle était un petit peu fautive. Alors que ça s'est avéré beaucoup d'années après.
il y a une enquête qui a été faite et que tout a été fictif complètement, hein, que l'enfant il n'est même pas mort, c'est-à-dire qu'il s'est relevé Bichal de sa civière et qu'ensuite il est mort d'autre chose, mais vraiment des choses terribles. Donc maintenant quelqu'un qui a fait ce reportage et qu'il est juif, et qui vient faire un montage anti-Israël et que ça salit le nom du peuple juif dans le monde entier, c'est très très grave. Oui, il y a un procès qui a été fait contre France 2 contre lui. C'était un procès de 10 ans, de 15 ans, qui a gagné que vraiment je veux plus. Il y a un certain Français qui s'appelle Yehuda David qui s'est occupé de ça. Il y a un Français, un docteur français qui s'était occupé de ce malade. Il a fait toute une enquête, il a fait toute la justice. Je sais pas si vous n'avez pas vu dans les infos, dans les trucs. C'est une longue histoire, c'est une histoire de 10 ans déjà. Le procès, je crois qu'il c'est fini. Je crois qu'il a gagné, il a eu gain de cause. Charles Lindner, il a perdu, mais en allemand français de le licencier, il n'a pas licencié. Bon. Il paye de l'argent, je sais pas. En tout cas, venez, on finit notre Inyan. On avait parlé de deux dimensions, de la dimension de la Dvekout dans l'étude, et la dimension de l'étude des schémas Torah. Alors regardez ce que nous dit le Rav Kook. Apparemment, ça lie les deux dimensions. Perek Bet, Torah Lishma. Inyan Torah Lishma, c'est ici. Vous avez trouvé? Il est déjà 9h58 là. Inyan Torah Lishma, le Shema Torah. Quand on parle de l'Imout Torah Lishma, c'est quoi? C'est les Shema Torah. Qui metziut achokma u'atzon Hashem yitbarach kadosh baruch hu, il veut que la sagesse soit dévoilée sur terre. Mais il y a pas de choses aussi extraordinaires et magnifiques qu'il puisse y avoir qu'on peut s'imaginer que le dévoilement de la Torah sur terre. Tout provient de notre Chisaron à nous, que nous on ne voit pas la grandeur de la chose. Le fait qu'on est assez ancré dans notre corps, on n'arrive pas à capter, à reconnaître la grandeur et la force et l'élévation de la réalité de la Torah. Et la chorma de la Torah, c'est le dévoilement divin. Selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, avodatenu, qui provient de quoi? De nos efforts, de notre travail, de notre étude. Il se trouve qu'il y a l'omed la Torah, tout celui qui étudie la Torah, il concrétise la metziut chokmata mitzadav, la réalité de la chokma qui provient de sa personnalité à lui. Ou bevada est très important. Et on a dit que quoi? Le but de la Torah, c'est d'agrandir la Torah, d'embellir la Torah, de propager la Torah. Mais nous dit le Rav Kook, et c'est le plus extraordinaire qu'il puisse y avoir sur terre. Ou bevadai, et non domé, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer la lumière de la Torah qui va naître par l'étude de Raphaël Zerbib que par l'étude de Avishai. Chacun est différent, chacun a une personnalité différente, chacun a une neshama différente. Donc chacun qui va rencontrer la Torah, qui va étudier la Torah, alors la Torah qui va être dévoilée sur terre, ça sera une autre parcelle de la Torah, une autre couleur de la Torah. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on a une grande responsabilité. Parce que l'étude que moi j'étudie, personne d'autre pourra l'étudier. Ce que Emmanuel va étudier, personne d'autre va étudier parce que chacun est différent. Bevada, regardez dans les mots. Kathleen avant la fin de la Piska. On ne peut pas comparer la lumière qui se renouvelle. Bitzad Chibur Torah le Nefesh Zo, de fait de la liaison de la Torah entre une personnalité, de la lumière qui naîtra d'une autre personne qui étudie. Veimken, il se trouve Magdila Torah Mamash, il se trouve que quand quelqu'un étudie, ou Magdila Torah Mamash, il agrandit vraiment la Torah dans son étude à lui, parce que personne d'autre peut étudier ce que lui il étudie. Vekivan, Shakadosh Baruch Hu, Shakid Torah, puisque Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on agrandisse la Torah. Le droit chemin au Shiva d'Adam Mitzad Havato et Tawagadol. Là, le Rav Kook nous rejoint le Maharal de Prague. Il faut qu'il étudie la Torah par l'amour qu'il a de cette lumière, par l'amour qu'il a pour la Torah. Chez Rotse Hashem Yitbarach Begilumit Sedokash, il veut qu'on dévoile cette Torah. Chez Gadel, le Torah, que ça grandit de plus en plus. Bikot Sheken et encore plus. Les Chadesh, on fait des Chilushim. Alors là, Shuvada et Dalat Torah, Mamash Beorkafo. Celui qui fait des Chilushim, alors c'est vraiment agrandir la Torah puissance 2. Donc on voit ici dans le Rav Kook que le Rav Kook lit les deux Shitot. Et il nous parle au début de l'Imout Torah Lishma, c'est d'agrandir la Torah. Et de plus, il parle de l'amour qu'on doit avoir de l'étude de Torah pour arriver à cette écoute à Kadosh Baruch Hu. Et de plus, il y a aussi notre lumière
personnelle à nous dans la Torah que personne d'autre peut la faire. Et que nous, dans notre étude à nous, par l'amour qu'on a dans la Torah, on a grandi la Torah, Mamash Velimudo, oui.